bienvenue sur le point de l'économie de ce jour. Débutons par le Cameroun qui a exonéré des tarifs douaniers de 40 à 100% sur des produits importés de l'Union européenne. Cette exonération, qui est effective depuis le 4 août dernier, entre dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Selon le communiqué du ministre des Finances, l'huile Paul Motazé, signé le 3 août 2023, les marchandises originaires de l'Union européenne sont éligibles au bénéfice du tarif préférentiel à l'importation au taux du démantèlement du droit de douane ainsi qu'il suit. 100% pour les produits du groupe 1, 100% pour les produits du groupe 2 et 40% pour les produits du groupe 3. Sur la base de ces tarifs, l'on peut citer le premier groupe, les produits pharmaceutiques, les engrais, les pesticides, les rtouteaux, les papiers et cartons, les bitumes et autres résidus de pétrole, la soude, le gypse, la craie, la chaux, le gaz, les produits chimiques inorganiques et organiques, les ordinateurs, les véhicules automobiles à usage spéciaux, les tracteurs, les parties et accessoires de motocycles, bicyclettes et fauteuils roulants, les appareils pour laboratoire. Pour le deuxième groupe, on retrouve des produits tels que les plâtres, les chaux, les marbres, le clinker, les intrants pour industrie alimentaire, fils, machines, groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, machines et appareils, véhicules automobiles pour le transport de marchandises, remorques et semi-remorques, brouettes, certaines parties et accessoires de véhicules. Dans le troisième groupe, classé dans la catégorie des produits dits à rendement fiscal élevé, sont désormais exonérés de 40% des droits de douane à l'entrée sur le territoire camerounais des produits tels que les véhicules utilitaires, les carburants, les motos ou encore les ciments. Parlons à présent du prix du kilowatt d'électricité qui pourrait baisser dans les prochains jours au Cameroun. Réuni le 28 juillet 2023 à Yaoundé, le conseil d'administration de l'ARCEL a demandé à sa direction générale de contribuer activement au développement du secteur de l'électricité au Cameroun. Cela comprend des efforts visant à améliorer les tarifs de l'électricité et à protéger les intérêts des consommateurs. Selon le communiqué final des travaux, le régulateur souhaite réviser à la baisse le prix du kilowatt d'électricité pour préserver les intérêts des consommateurs. Cependant, aucun pourcentage n'a été mentionné dans le document. Il faut noter que la dernière révision du prix du kilowatt d'électricité au Cameroun remonte à 3 ans. À l'issue de l'examen des dossiers tarifaires, l'ARCEL avait annoncé que les tarifs d'électricité pour l'année 2020 étaient fixés à 86,95 francs le kilowatt. Cette baisse représentait une diminution de 3,69 francs par kilowatt en valeur absolue, soit 4,04% en valeur relative. La réduction du coût du kilowatt était le résultat de l'extension de l'exonération de la TVA prévue par la loi de finances de 2019 qui a pris en compte une tranche de consommation plus importante. Cette tranche est passée de 110 à 220 kilowatts. Au Gabon, le gouvernement veut mettre en place la Direction générale des impôts, un système de contrôle de facturation électronique de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le but de mettre en place la dite solution, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour le recrutement d'un cabinet. Selon le ministère de l'économie, le prestataire retenu devra concevoir, développer et mettre en œuvre cette solution au moyen d'un dispositif de certification des facturations qui permettront d'un côté à l'administration fiscale de collecter, traiter, analyser, vérifier les données provenant des dits dispositifs et d'un autre côté aux contribuables d'enregistrer ou de certifier des factures en ligne. Ce, sur la base des documents de référence actualisés, notamment le Code général des impôts, les lois de finances. Le prestataire devra également installer les logiciels, indiquer les éventuels changements requis au niveau des procédures et de l'organisation pour permettre un fonctionnement optimal de la nouvelle solution, puis former à libre ville les acteurs sur son utilisation. Financé grâce à un prêt de la Banque africaine de développement BAD dans le cadre du projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise, cette prestation va durer 3 mois. Les dossiers de candidature
candidatures doivent être déposées au plus tard le 15 septembre 2023. Pour postuler, le cabinet doit avoir une expérience de 10 ans dans l'appui aux administrations fiscales engagées dans des réformes visant la mise en œuvre d'un système de contrôle de facturation électronique. Il doit aussi avoir réalisé au moins 2 prestations similaires dans un pays de sous-région, dans au moins une dans un pays OHADA à fiscalité d'essence française. En Égypte, le Fonds monétaire arabe accorde un prêt de 616 millions de dollars au pays pour accompagner la mise en place de réformes visant à améliorer l'efficacité des secteurs financiers et bancaires. Il faut dire que pour l'Égypte, qui connaît l'une des pires crises économiques de son histoire, ce financement servira à renforcer l'infrastructure des systèmes de paiement, l'inclusion financière et le cadre réglementaire du secteur bancaire dans ce pays. Avec la crise russo-ukrainienne qui a gonflé les factures d'importation de produits alimentaires et de carburant, près de 23 milliards de dollars d'investissements spéculatifs ont fui le pays. Il faut noter que ce prêt du Fonds monétaire arabe intervient pendant que le Fonds monétaire international FMI tarde encore à décaisser la deuxième tranche de prêt à accorder à l'Égypte estimée à 3 milliards de dollars. Le décaissement de cette tranche d'un montant d'environ 347 millions de dollars était initialement prévu pour fin mars dernier. Mais les retards dans la mise en œuvre de certaines réformes, dont la flexibilité totale du taux de change et la cession de participation dans certaines entreprises d'État ont conduit le FMI à reporter le versement des fonds. Selon l'agence de notation S&P Global Rating, les besoins de l'Égypte en financement extérieur sont estimés à environ 20 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023-2024. Au Ghana, en raison de l'impact des mesures d'austérité budgétaire engagées dans le cadre d'un programme de réforme soutenu par le Fonds monétaire international FMI et au ralentissement de l'économie mondiale, le ministre ghanéen des Finances Ken Ofori-Atta a annoncé que le gouvernement a abaissé ses prévisions de croissance économique pour 2023 à 1,5% contre une estimation précédente de 2,8%. Mais le membre du gouvernement a souligné qu'un rebond de la croissance économique se fera à partir de 2024. Aux prises avec une grave crise économique consécutive au ralentissement provoqué par la pandémie du coronavirus et les retombées de la guerre en Ukraine, le Ghana a entamé un processus de restructuration de la majeure partie de sa dette extérieure qui siphonnait environ 70% des recettes publiques. Il faut dire que le pays a signé un accord sur la restructuration de sa dette extérieure avec ses créanciers officiels, ce qui a ouvert la voie au décaissement d'un financement de 600 millions de dollars par le FMI dans le cadre d'un programme d'aide de 3 milliards de dollars. Le Ghana espère donc signer un autre accord avec les créanciers privés qui détiennent environ 45% de la dette extérieure du pays durant les prochains mois. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.